Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique. Et il n'a pas du tout apprécié les attaques de Marine Le Pen contre François Hollande. C'était hier après-midi au Parlement européen de Strasbourg, en présence d'Angela Merkel. Écoutez, c'était à 8h20. Quand on se prétend patriote, on n'humilie pas celui qui représente la France, on n'abaisse pas la France. Et j'ai été frappé aussi par la violence et la germanophobie de ce discours. À un moment donné, je me suis demandé si elle n'allait pas aller déclarer la guerre à Madame Merkel. Quand je regardais l'image de Madame Merkel et l'image de Madame Le Pen, je me disais que le casque à pointe allait bien à Madame Le Pen et certainement pas à Madame Merkel. Voilà, Marine Le Pen qui appelait François Hollande le vice-chancelier d'Allemagne hier. Le puissant patron de Cisco Monde, John Chambers, a annoncé ce matin sur Europe 1 qu'il allait investir à nouveau 100 millions d'euros dans nos startups françaises. Ça fait donc 200 millions au total, 100 millions de dollars même. Terminer le French bashing. Pour lui, la France, c'est l'avenir. Écoutez, c'était à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. J'ai vraiment l'impression de voir la Silicon Valley. Je vois des entrepreneurs qui sont Vous avez l'impression de voir la sur Silicon l'avenir. Valley en France ? Absolument. Donc je crois qu'à l'avenir, vous allez voir de plus en plus d'entrepreneurs rester ici, dans ce pays, et créer les emplois d'avenir ici. Donc là encore, c'est un pari, mais je crois que comme ça a été le cas il y a 20 ans lorsque nous avons parié sur la Chine, ou il y a 8 ans quand nous avons parié sur l'Inde, je crois que la France, c'est l'avenir. J'aime bien le slogan de John Chambers, patron de Cisco, France is the next big thing, #Cocorico, écrit David Dadon, qui est web développeur freelance sur Twitter. Interview rafraîchissante de John Chambers ce matin sur Europe 1. Il devrait organiser des stages anti-jérémiade pour les patrons français. Réagit Alain Giffard, lui est secrétaire national confédéral CFE-CGC Économie et Industrie. Nadine Morano a donc perdu son investiture pour les régionales. Elle n'a pas voulu présenter ses excuses hier soir après ses propos sur la race blanche. Ses collaborateurs ont pourtant tout tenté. Écoutez les révélations d'Antonin André, chef du service politique d'Europe 1, sur ce qu'il s'est passé dans les cuisines des Républicains hier. C'était dans le journal de 7h. Un collaborateur de Nadine Morano a hissé drapeau blanc et avec les plus proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy, ils ont rédigé ensemble une ébauche de lettre dans laquelle Nadine Morano exprimait des regrets, noir sur blanc, tout en invoquant la référence gaulliste qu'elle brandit comme un bouclier depuis le début de la crise. Le collaborateur a fait passer plusieurs versions de cette lettre à Nadine Morano, mais jamais elle n'a voulu y apposer son paraphe. Elle a tenu bon jusqu'au sacrifice. Nicolas Hulot appelle les Français à se mobiliser avant la COP21. Il sort un livre, il présente des vidéos originales sur Internet. Danny Cohn-Bendit, lui, appelle Nicolas Hulot à se présenter en 2017. L'humeur de Danny, c'était l'appel de Danny à Nicolas Hulot ce matin à 8h-5. Moins 10. Si il doit y en avoir un, il n'y en a qu'un, c'est Nicolas Hulot. C'est pas Cécile Duflot, c'est pas Jean-Vincent Placé, c'est pas Danny Cohn-Bendit, c'est Nicolas Hulot qui est le seul à pouvoir parler différemment de l'environnement, du capitalisme, etc. Et ça serait justement le seul qui ne serait pas dans ces petits accords politiques. Donc, ose Nicolas Hulot, s'il doit y avoir un candidat, eh bien, prends tes responsabilités. Voilà donc un message clair, net et précis, signé Dany, comme tous les matins à 8h-10 sur Europe 1, l'humeur de Dany. Et puis l'équipe du Pays de Galles de rugby serait logée dans un hôtel hanté. C'est Jérôme Lacroix qui nous racontait ça dans le journal de la Coupe du Monde de rugby à 6h30. 2 joueurs affirment avoir vu des spectres se balader des Anglais, dans les couloirs. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, parce que d'après The Telegraph, les Gallois ont mené l'enquête. Alors, soit c'est le roi Henri VIII, donc l'hôtel est construit à l'emplacement d'un de ses anciens palais, soit c'est la Dame Grise, une servante qui, après un chagrin d'amour, se serait défenestrée depuis la chambre 1313. 13-13. D'accord. Il y a des contrôles antidopage et antitoxicomanie ou pas dans la Coupe du Monde Au rugby, on prend des chocs sur la tête quand même. Le journal de la Coupe du Monde de rugby tous les matins, après le journal de 6h30, et c'est avec Jérôme Lacroix.